Bonjour les petits enfants, c'est Papy No Go. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un spécial Kickstarter. Le premier. Pas du genre, mais cela sera la première vidéo et aussi le premier que je reçois. Donc je suis content, ce n'est pas un jeu, je rassure tout de suite tout le monde. Ce sont des inserts en mousse polyuréthane et avec une couche de part et d'autre en mousse rigide. Donc, la société qui est à l'origine de cette troisième campagne s'appelle Fold Space. La campagne s'était pas trop mal passée. Il y a eu environ 4500 backers pour je sais plus quelle somme, mais bon, on n'est pas là pour refaire la campagne. Elle avait lieu mi-janvier, mi-février. Ils avaient prévu les dates de livraison pour le mois de mai. Et on est le 10 mai sur mon PC. Donc, ils ont tenu parole. Seule petite inquiétude, on verra ça lors du déballage, c'est que j'ai ce qu'on l'a d'abîmé. Donc, j'espère que c'est juste le carton qui a pris et pas les plaques. Donc voilà, comme vous voyez, c'est CS machin. Je regarde en même temps sur le PC si des fois j'ai pas fait de bêtises, voilà. Et là, j'ai donc mon adresse, mon petit document qui m'indique. Alors, pour pas faire de bêtises, hein, donc voilà. Alors, nous avons donc un château de Bourgogne. Oui, et un château de Bourgogne. Donc, qui, d'après cet insert-là, me permettra de stocker le jeu de plateau, le jeu de dés et le jeu de cartes. Après, nous avons un Ice of Sky. Donc, l'insert est prévu pour le jeu de base et les deux expansions du jeu. Très important. Et le dernier, qui est un jeu que j'affectionne personnellement parce que je l'apprécie en tant que jeu d'ouvrier, et c'est du Is Rosenberg. Voilà, donc celui qui n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Je considère que j'ai toujours raison à ce niveau-là. Donc c'est À la gloire d'Oda. Seule inquiétude que j'ai, c'est que quand À la gloire d'Odin est arrivé, de mémoire, je crois que la campagne était lancée. Donc je ne sais pas si je pourrais mettre le jeu de base et l'expansion dedans. Si je peux faire, ce sera bonheur total et j'aurai fait jackpot pour ces petits inserts. Donc pour un montant de 26 € les trois inserts, je vais vous mettre le lien du site en bas de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller regarder si des inserts vous plaisent, pour vraiment pas cher. Honnêtement, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Je vais en profiter tout ce week-end. Donc, je vais commencer mon marathon des inserts. Donc, il est presque 21 heures, à 2 minutes près. Je vais vous montrer le déballage et je vais vous couper ça. Je vais vous faire une vidéo en plusieurs parties. Allez, et ben, à de suite pour vous montrer ce qu'on a dans la boîte. Alors, nous revoilà. Je viens d'ouvrir avec le cutter les emballages vu qu'ils étaient scotchés et il y a une séparation pour chacun. Et je viens de me rendre compte que, par exemple, pour Out of Sky, c'est noté là-dessus. Pour les châteaux de Bourgogne, je pense que c'est celui-ci. Je n'ai pas encore ouvert l'intérieur, hein. Et le dernier, c'est The Fest, bon, à la gloire d'Odin, voilà. Donc je vais commencer par celui-ci. Veuillons voir ce que nous avons dedans. Hop là. Alors, nous avons la petite feuille explicative, les divers éléments. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, un petit truc plastifié. Et c'est donc... Ok, 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 ok. À première vue, je pense que ça va falloir les mettre dans les emplacements pour indiquer ce à quoi ça sert, pour retrouver l'insert. Donc après, veuillons voir les petites tuiles. Donc il y a deux plaquettes, juste pour le... Est-ce que ça se démonte? Bon ben, c'est quand même une bonne petite épaisseur hein, pour une plaquette. Est-ce que ça se démonte sans trop de soucis? Voilà, vous voyez, hop là, ça se démonte tranquillement, voilà. Je sais pas si ça sera fragile. Ça, c'est pour le premier insert. La petite feuille. Donc, c'est bien Isle of Skyle. Après, tant qu'à faire, on va vous montrer tous les petits inserts les uns après les autres. Alors, celui-là, c'est donc bien les châteaux de Bourgogne. Hop là, si je venais par ici.
Donc dans les châteaux de Bourgogne, nous avons 4 feuilles. Voilà, 4 petites feuilles. Une bonne épaisseur, hein. Voilà, oula. Vous voyez, je commence à tout démonter, c'est super. Avec aussi, ben, certainement, le petit truc pour scotcher. Voilà. Et ça se démonte assez facilement. Enfin, ça se dépunch assez facilement chaque pièce. Faudra juste coller ça. Mais bon, j'ai prévu ceci. Voilà, que je regarde. Ok, ok, ok. Il y a les indications pour chacun des traits, à quoi ça correspond par rapport au petit truc de scotch qui est là. Bon, moi, c'est pas trop mal indiqué. Et le dernier, le fameux festin d'Odin. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent en plus? C'est de l'anglais. J'adore l'anglais. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, ouais, ça va être assez simple. Il y a combien? Il y a une, deux, trois. Ben, il y a six, il y a 4 plaques. Hop là. Et par contre, là, on n'a pas de petits collants. C'est bizarre. Voilà. Donc, par contre, il y a une chose qui m'étonne, c'est que normalement, si je me fie à la catégorie Gold Stretch, normalement, j'aurais dû recevoir, alors hop, un dé que je n'ai pas reçu. Je vais en parler. J'ai envoyé un mail pour dire que je n'ai pas reçu mon dé, qui était designé FS pour la phase 1, et puis après, ben, les autres phases, c'était un dé qui me paraissait assez sympathique. Blablabla, blablabla, et puis 10% sur la prochaine campagne. Alors là, c'était quasiment la totalité des ziplocs que j'utilisais. Et comme vous le savez, les ziplocs, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Donc nous sommes sur l'insert de Isle of Skyle, que voilà. Là, j'aurais dû le mettre comme ça, par ici, voilà, comme ça on voit bien. Ouh, je fais tout tomber. Donc ça, fini. Après, pour mettre les fameuses tuiles violettes qui sont situées ici, j'utilisais 2 boîtes comme ça. Fini. Et pour mettre toute la monnaie, j'utilisais ces boîtes-là. Terminé. Maintenant, l'insert en lui-même. Donc, comme vous voyez, il y a un côté où il faudra faire attention quand vous le déplacez, c'est ici. C'est ce côté-là, ça ferme pas, mais bon, au moins vous pouvez directement sortir les tuiles assez rapidement. Dans l'ensemble, ben, j'ai pas peiné honnêtement pour tout coller, c'est bien expliqué, c'est assez simple. Donc n'importe qui peut arriver à monter l'insert. Moi, entre le moment où j'ai tout dépunché, les éléments, donc comme vous le voyez, c'est quand même une bonne petite épaisseur, hein, je pense qu'on tape aux alentours de 5000 $, de 5 mm. Là, c'est ce que je vous disais pour la mousse polyuréthane qu'il y a au milieu. Et de part et d'autre, c'est un espèce de mousse très très rigide, hein. Donc j'ai tout collé avec de la colle à bois, ça passe crème, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Voilà, ici. Peut-être le seul bémol, vous voyez, c'est ici, faire une petite protection pour quand vous déplacez la boîte. Je pense que c'est le seul truc qui va manquer. Sinon, pour le reste, l'insert est correct, hein. Donc ça, je le positionne là. Là, je positionne ceci ici. Non, dans ce sens-là plutôt. Voilà, viens là. Ceci là. Dans ce sens-là plutôt. Et donc, j'y ai passé, je pense, 1 h 30 tranquille. Euh, oui, j'étais en train de regarder le film Hellboy, donc le dernier, sans plus, de chez moi, vu que je vais sur des sites streaming. C'est pas bien de regarder sur des sites streaming. Donc voilà, qu'est-ce qui bloque encore? C'est moi qui sais plus ranger mes affaires, voilà, c'est pour ça. Voilà, hop. Alors, ça rentrait bien, voilà, test fait, voilà. Donc les tuiles, hop là, rentrent ici. Comme vous le constatez, il n'y a pas de souci avec. Voilà.
je mets ceci là. Bien sûr, il devrait y avoir aussi les composants de la deuxième expansion, mais je n'ai pas encore la deuxième expansion parce qu'elle n'est pas encore sortie en français. Donc je n'ai que la première expansion, les druides en français, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, ici ça fait un jour. Donc je pense que c'est le seul bémol de ne pas avoir pensé à mettre des plaques pour renforcer. Mais bon, avec l'épaisseur des cartons, hein, là, je pense qu'on peut très facilement faire une petite retaillée dedans pour avoir la petite plaque et la poser par-dessus. Et après, vous pourrez transporter votre insert, votre jeu n'importe où sans être embêté. Voilà. Donc après, on finit par les deux règles du jeu. Voilà. La règle de base plus les druides. Voilà. Et ici, voilà. Premier jeu terminé. Alors, cette fois-ci, c'est l'insert qui concerne les châteaux de Bourgogne. Les trois types de jeux vont rentrer dans cet ensemble-ci. Pour cet insert-là, j'ai passé un peu plus de temps, ne serait-ce que pour le collage, entre 2 et 3 heures. Donc toujours en dépunchage aussi rapide. Et que dire de plus? Si ce n'est que je vous reviens dans, on va dire, 35 ou 6 secondes, mais il va se passer peut-être 20 minutes le temps que je vous remplisse tout ça et après que je range tout là-dedans. Allez, à de suite. Eh ben, nous revoilà. Donc, par rapport à ceci, je voulais dire que bien sûr, les inserts des cartes, ils ont été un peu bêtes, mais bon, ils n'ont pas pensé à nous mettre un dessous. Donc, c'est pour ça que les inserts, je les ai directement mis dedans. Et, et donc, il faudra penser à ne pas les retirer. Ici, vous aurez l'emplacement pour les petits stylos du jeu de dés. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons donc à placer? Donc, nous aurons ceci. Vous avez cette token-ci ici. Après. Donc, après, nous aurons ceci à placer, suivi de cette boîte-ci. Donc, ça, si jamais vous avez pas suffisamment de rangement ou que vous en perdiez un, vous savez que vous en avez un de rechange. Ça, c'est pas trop mal. Après, donc, ce sont normalement ces petites choses-ci que l'on a ici et ici, suivi de ceci et bien sûr les dés, comme vous pouvez le constater, du jeu. Voilà. Ceci et ceci, ça vient ici, normalement, si ça veut bien rentrer. Voilà. Voilà. Les boîtes de chaque joueur. Et après, le bloc-notes des dés. Donc moi, j'ai slivé certaines des pages, au moins un des tableaux, comme je le fais de temps en temps en mode solo. Donc, comme ça vient ici. Hop là, ça se place ici. Après, vous prenez vos petits bouquins des règles des jeux de dés que vous mettez à droite ou à gauche, et celui pour les cartes de même. Donc j'ai tout conservé, sinon il aurait fallu faire une petite plaquette pour justement éviter que ça se retourne. Après, nous avons donc, si vous le souhaitez, soit vous placez le plateau de jeu et bien sûr tous les plateaux de joueurs du plateau, on va dire du jeu de départ. Voilà, ici. Les règles. Donc, elles sont où les règles en français? Donc, j'ai les règles en anglais, en allemand et en français. Enfin, en anglais, en allemand et français, voilà. Après, j'avais récupéré ça sur un site qui s'appelle Jiwa, voilà, Jiswai, un truc pour faire un scoring. Donc, de ce que vous pouvez avoir, marqueur indélébile ou marqueur lava, vous passez un petit coup. Ça, c'est une feuille que j'ai slivé, voilà. Ici, eh ben, j'avais vu aussi qu'il faisait le playmap pour le jeu de cartes. Voilà, donc je l'ai peut-être pas mis dans l'ordre. C'est à imprimer. Hop là, voilà, donc il est imprimé. Donc moi, c'est 6 feuilles format 4 que ça m'a coûté. Mais bon,
Au moins, quand je veux jouer, si je le mettais dans le bon sens, au moins, vous avez plus besoin de vous embêter pour faire votre mise en place. Donc, c'est sympa. C'est surtout sur jwa.com. J'avais trouvé ça sympa. Et bien sûr, tant qu'à faire, pour le jeu de cartes, vous pouviez aussi avoir ceci. Pareil sur GWA. Et là, vous avez un peu l'explication, installation du jeu, action et compagnie. Et voilà, donc pour votre petit playmap perso, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique et tout rentre dans la boîte. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je pense de cet insert, hein, c'est pas compliqué. Moi, je le trouve très bien, pas spécialement long à monter, très simple au niveau des explications. Ça se dépunch très bien, c'est simple. J'appuyais sur la plaque comme ça, tout tombait. Donc après, il suffit juste, comme je le dis, ben vous en montez un élément. Dès que vous avez tous vos éléments de montée, vous passez la colle à bois et ça colle très bien. Voilà. Et ben, on va passer au dernier insert qui sera le plus conséquent. Je reviens de suite. Alors là, on est sur l'insert de À la gloire d'Odin. En fin de compte, c'est juste pour mettre tous les composants type token, carte et j'en passe et des meilleurs. Vous allez voir comment moi j'avais stocké ça à l'époque. Donc, moi ça débordait de la boîte, c'est tout à fait normal. Voilà, ça. Jusque-là, pas trop de soucis. On peut comprendre. Mais pourquoi ça débordait? Voilà, le plateau. Et ouais, j'avais deux magnifiques petites boîtes. Voilà ce que j'utilisais. Alors j'avais dû faire sauter le couvercle parce que sinon la boîte ne rentrait pas. Ça me permettait de mettre tous mes composants. La boîte. Voilà. Et après, je rappelle, une fois qu'on a enlevé ça, que nous avons ces composants-là. C'est pour ça que l'insert est si peu cher hein, par rapport à d'autres inserts. C'est juste que la personne qui a créé l'insert savait qu'il y avait ces boîtes-là pour les composants. Alors, nous revoilà, j'ai tout mis dans les diverses composants comme vous pouvez le voir, enfin les diverses petites boîtes qui vous serviront pour l'insert. Donc là, je vais basculer sur le site. Est-ce que je peux réduire? Bien sûr. Non, non, tu peux pas réduire plus, bien sûr, passe pour un beau jambon de Bayonne et je peux pas réduire plus. Voilà ce que je peux faire en contrepartie pour voir si je vois. Ok. Donc, en avant, c'est parti. Je vais essayer de ranger comme ils montrent dans le site parce qu'ils ont été très très malins à ce que je vois. Alors, en avant, donc avant tout, qu'est-ce qu'on va ranger? Donc, alors, tout d'abord, ceci, ces plaquettes-là qui vont venir normalement quelque part par là. Avant toute chose, ça aussi, donc, les tuiles de bâtiment. Donc, on les range par ordre de calibrage, hein. Bien là. Oui, je sais, j'ai toujours mes deux petites têtes d'oreiller, voilà, qui me servent de playmap. Voilà. Voilà, donc ça, on va le positionner ici. Là, pour pas que ça gêne de trop. Suivi de... Qu'est-ce qui gêne encore là-dessous? Qu'est-ce qui fait... Non, c'est bon, c'est rangé, ok. Alors, suivi de, normalement, donc, le plateau d'action qui vient là, voilà. Et on va positionner donc, normalement, ceci. Ceci. Et normalement, c'est ce qu'ils ont l'air de faire sur le truc. Moi, je fais ce qu'ils disent et à première vue, ça n'a pas l'air d'être bon. Bon, c'est pas grave. Je vais positionner ça comme ça et comme ça. Voilà. Ceux-ci, je vais les mettre. Est-ce que je peux les glisser ici? Ces trucs-là. Voilà, je les glisse ici. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? On peut mettre les règles à première vue. Ici. Voilà. Histoire de faire un fond. Mais bon, moi, ça me plaît pas. Je remonte. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est peut-être que celle-là, si elle est là, ça serait bien. Voilà. Donc, voilà, j'en ai glissé deux derrière. Même pas. Allez, on va en glisser quatre, histoire de 1 et 1. Est-ce que cette fois-ci, ça va bien? Non, ça va pas, bien sûr. Ah, les joies les joies des enregistrements, quand vous essayez de faire ça pro et que ça veut pas. Donc voilà. Donc tac tac tac, on va refaire ça. Hop là.
Donc on va d'abord mettre ceci là. On va plutôt mettre ça dans le fond. Là, voilà. Est-ce qu'on peut en mettre quelques-uns là? Ici, voilà. Tac. Et en laisser juste une ici, voilà. Une ou deux là. Et ici, là, voilà. Comme ça serait perfect. Voilà. Comme ça, c'est bon. Cette fois-ci, on peut glisser les... Voilà. Hop. Donc, après, on va passer directement donc à la pose de tous les petits machins. Donc, alors, ça se passe comment? Alors, tout d'abord, nous aurons donc les jeux de cartes ici et ici, si je les mettais dans l'autre sens. Donc, avec les cartes de démarrage que vous avez là, j'ai aussi mis les cartes d'armement. Voilà. Tac. Après, qu'est-ce qu'il nous convient à faire? C'est de prendre cette boîte-là, de la poser ici. Voilà. Voilà. Après, donc, nous aurons donc les morceaux de bois ici. Les métaux. Tiens, c'est vrai que la boîte, c'est un peu déformé avec le temps, avec les gros inserts. Donc, c'est pour ça que j'ai plus une boîte tout à fait standard. Elle est un peu ovalisée, comme le rugby, voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Après, on me demande donc de placer deux boîtes comme ceci, je pense. Voilà. Chose que je fais. Ici, on va mettre l'argent, parce que l'argent, c'est l'argent. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons au-dessus? Donc, cette boîte-ci. Nos deux boîtes qui vont bien ici. Ici, la boîte des petits bateaux. Vu que les autres, les dracars et les knarrs sont là, là, c'est les baleinières qui vont dans cette boîte-là. Après, il nous convie à venir mettre ceci. Donc, les îles. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir, il nous reste à voir, il nous reste à voir le restant, c'est-à-dire ces plaquettes-ci, que nous allons mettre là-dessus. C'est à peu près compréhensif, au moins ça va éviter que ça se balade de partout. Oh, quoique l'un dans l'autre, hein. Ça se baladera quand même. Aurais-je dû garder un livret de règles, mais bon, ça c'est pas grave. Après, on positionne ceci. Là, voilà. Ceci là. Non, par-dessus, ok. Donc il joue le fait de les positionner par-dessus. D'accord, ok. Quoique, petite minute, si je positionne celle-ci là, ouais, ça peut... Ouais, ça aidera un petit peu, ça aidera pas plus, mais bon, voilà. Donc ça là, voilà. On va quand même penser à mettre un... ou une cache, voilà. Et si on le met de travers, non, bien sûr, ça va pas. Hein, pour faire chier le mammouth, voilà, tu es obligé de le placer par-dessus. Et voilà, à la gloire d'Odin rangé. Donc, eh ben, je vais finir cette petite vidéo. Je suis bien fatigué parce que ça, je crois que là, il va être dans un quart d'heure, 20 heures. Donc, j'ai dû passer plus de 24 heures pour faire cette vidéo. Non, j'ai pas pendant 24 heures filmé. Non, non, je vous rassure. C'est juste que ça m'a pris à peu près 24 heures pour faire la vidéo, une journée complète. Donc, on va d'abord parler des jeux. Alors, bon rapport qualité-prix pour moi. C'est léger. C'est de qualité. Donc je vous ai montré plus tôt dans la vidéo comment était fait l'épaisseur du matériel. J'ai pas eu de souci au collage. Alors pour Alsoscal, vous comptez à peu près 1 heure. Pour les châteaux de Bourgogne, c'est celui qui m'a pris le plus de temps, 2 heures. Et pour la gloire d'Autun, 1 heure à 1 heure et demie. Donc je dirais 4 heures pour ceux qui savent monter assez rapidement, puis coller puis après le temps de séchage. Et bien sûr, rajouter le temps de rangement. Moi, j'étais sur site pour savoir comment y ranger, quoi. Les explications sur le papier sont assez claires, donc on peinera pas à s'y retrouver pour monter telle chose, quoi. Sinon, eh ben, les petits stretch goals qui accompagnaient normalement pour chacun des... Je regarde ce côté, voilà. Pour chacun des jeux, vous aurez les indications de ce qu'on met dans chaque boîte. Voilà.
ou vous les mettez pas, c'est pareil. Et sinon, il y avait ce superbe petit dé que moi j'ai bien aimé au niveau des couleurs. Au départ, il était blanc et puis là, ils l'ont fait dans les marbres bleus. Donc certainement qu'ils se sont dit que papy, il savait qu'il aimait le bleu. Et ce que j'aime bien, c'est ce truc-là. Non, c'est comme ça, voilà. Le nom du logo du site, donc c'est Fold Space. Je vais vous laisser bah, le nom du site, plus le site où j'ai fait mon petit pneumat en papier. Donc c'est plastifié, hein. Ce que je vous ai montré au niveau des trucs, c'est plastifié, pas slivé, hein. Parce que j'ai pas encore de slip de cette dimension-là. Voilà, bon, bah, j'espère que bah, vous apprécierez cette vidéo. Donc petit pouce bleu, petit pouce rouge si vous avez aimé. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre si vous souhaitez. Sinon, eh ben, des quatre coins de la planète, de jour comme de nuit, eh ben, à ciao, bonsoir et bonjour à tous.